Ce que tu connais alors. Lance alors ce que tu connais alors. Lance alors quelque chose. Bon, à l'église, nous chantons seulement une cinquantaine, une cinquantaine. Chaque jour, nous sommes déjà là. Allons-y alors. Ah, tiens, ouais. Ton répertoire est périmé. Ah. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. J'ai jamais entendu ça, hein, moi. Que ta gloire, que ta gloire remplisse ces lieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire, que ta gloire remplisse nos vies. Que ta gloire remplisse nos vies. Que ta gloire remplisse nos cœurs. Que ta gloire, que ta gloire remplisse nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, on va prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ces moments que tu nous accordes encore. Merci de nous avoir gardés toute la nuit et de l'avoir accordé à notre corps de se reposer. Nous sommes réunis encore autour de cette table, Père, pour manger de ta parole. Nous prions donc que tu nous donnes les parties de cette parole, ô Dieu de gloire, qui remplira nos cœurs et qui remplira notre être de ta présence. Enlève, ô Dieu, ce qui est en nous qui ne te glorifie pas et sème en nous ce que tu veux que ce soit. Que ta lumière soit dans nos cœurs et que les ténèbres, ô Dieu de gloire, disparaissent. Éclaire nos ténèbres, Père de gloire, et éclaire notre sentier. Car la Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, si nous marchons dans les ténèbres, Père de gloire, éclaire-nous maintenant. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, les sont distraits. On est là. Elles sont là. Je ne sais pas où elle part. Je ne sais pas là où c'est parti. Non, j'attends. Toute question biblique et une réponse biblique. Donc, si tu poses une question de la Bible, ça se trouve là-dedans. C'est des questions. Là, tu. Vérifier l'oncle. Ça ne doit pas sonner, non. Ça ne doit pas sonner. Poser les questions. Tu as dit que tu avais apporté un cahier de questions, non? Non, je disais que mon cahier. Tu as oublié ça à Charles de Gaulle. Mais il faut que je. C'est-à-dire, tu as une question dans laquelle. Tu as un cahier dans lequel tu avais écrit les questions. Tu as fait tous tes bagages. Tu as laissé le cahier là. Autant dans ma tête, c'est qu'il faut que je pose ça. Bon, mais qui a écrit les questions? C'est quand je lis les passages que les questions viennent, je note. Ou quand j'écoute un enseignement, que j'écris. Mais Nathalie, elle m'avait dit qu'elle a préparé. Je lui avais dit. Elle a aussi oublié son cahier. Là aussi, tu as oublié ton cahier. Ah, voilà. Non, on ne demande pas. Je viens oublier mon cahier, c'est vrai. Mais tu avais préparé. Elle prépare ça, ça n'a pas cuit. Alors donc, si on n'a pas de questions, on partage autour d'un point, le tribunal correctionnel. Amen. Si on parle du tribunal correctionnel. On va prendre nos intérêts, pas de souci. On t'attend. Si on n'a pas de questions, pose toutes les questions, d'accord? En fait, je pense que je connais pas le passage. Non, il n'y a pas de souci. En fait, pourquoi Dieu ne se montre pas
Comme la fois où il s'était montré. Moïse. Ouais, c'était Dans le feu. Ouais, c'est ça, dans le feu. C'est Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. C'était dans le buisson. Dans le buisson Adam, ouais. Donc tu lis du verset 4 à verset 7 comme ça. Mais lis alors. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel dit, il se détournerait pour eux pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Très bien. Et la question maintenant? C'est pourquoi il se montre pas à chacun comme il s'est montré à Moïse. À Moïse. On a l'impression quand on lit le passage que Moïse c'est vraiment. Il est privilégié. C'est ça. Il s'est vraiment montré comme tout le monde aimerait le voir. Très bien. Bon, maintenant, si en réalité, si tu lis la Bible depuis le premier passage jusqu'au dernier passage, Dieu n'est pas monotone. Il est constant dans sa sainteté, constant dans sa voie de justice, constant dans sa voie de non-acception de personnes, mais il n'est pas monotone dans sa révélation. Sa révélation est progressive. Vous voyez? Et à aucune autre personne ne se montrera comme ça. Bon, maintenant, on va voir plusieurs révélations de Dieu dans la Bible, d'accord? Là, maintenant, on va aller depuis la Genèse. On va voir comment il va se montrer à tel. À tel, il va se montrer comme ça. À tel, il va se montrer comme ça. À tel, il va se montrer comme ça. Mais au finish, personne n'a jamais vu comme tel il est. Tu vois? Bon, alors, rentrons dans la Genèse. Genèse. Genèse, chapitre 18, versets 1, 2 et 3. C'est toujours toi qui vas lire, hein? Là, à certains endroits, ça sera vraiment bizarre. Chapitre 18, verset 1, 2 et 3. Oui? L'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Oui. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'en prie, loin de ton serviteur. Très bien. Maintenant, voilà l'une des révélations, et c'est dans la Genèse. Le verset indique que l'Éternel lui apparut. On dit clairement que Dieu a apparu à Abraham. Et on explique de quelle manière il a apparu. Donc Dieu est descendu avec 2 personnes, 2 anges. Parce que la suite va nous dire au chapitre 19 que pendant qu'il va rester là à cause, je crois que nous allons continuer la lecture ici. Donc comme ils sont 3, Abraham, on dit, il lève les yeux parce qu'il était sous la chaîne. La chaîne, c'est les arbres. Donc il faisait un peu chaud, quoi. Il passait un peu de bon temps. Sarah avait préparé la nourriture, il a mangé. Il perdait un peu de temps là-bas. Il dit, Sarah prépare bien. Oh. Et puis il fait ça. Il voit 3 hommes, il lèva les yeux et vit 3 hommes. Quand il a vu 3 hommes, il a couru vers eux. Mais on dit il y a 3 hommes, mais il ne dit pas mais Seigneur. Il dit Seigneur au singulier. Tu vois? Donc il s'adresse à une personne parmi les 3. Donc continuons la lecture pour voir comment. On va voir comment, comme ils sont 3, 2 vont se séparer pour aller à Sodome. Ce sont ceux-là qui vont brûler Sodome. Et Abraham va rester avec l'un d'eux, ils vont continuer à causer. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Oui. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Oui. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et la donna à un serviteur, se hâta de la préparer. Il prit un corps de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je
je reviendrai vers toi à cette même époque. Donc c'est l'un d'entre les trois qui dit, je reviendrai vers toi à cette même époque l'année prochaine et sera un fils. Oui. Origine de Moab. Non, vous avez sauté. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Et là, clairement, on vient d'établir la relation entre cet homme avec qui ils étaient en train de manger. Donc Dieu était venu sur la terre, il a mangé un peu de veau, quoi. Il a mangé un peu le mouton. Non, pas le mouton, il fallait qu'il mange. Il dit, où est ta femme Sarah? Sarah était derrière la tente. La tente était derrière lui. Parce qu'elle allait préparer et la tente était derrière lui. Sarah était dans la tente, il entendait leur conversation. Il mange. Il dit, reviendrez ici l'année prochaine, à cette époque, c'est exactement. Et Sarah a un fils. Sarah est dans la tête, il dit, vraiment, les gars, il y a des blagueurs ici dehors. Et puis il a dit, je suis vieille, mon époux est vieux, comment on va avoir de l'enfant? Et elle fait, dans la tente, vraiment, ce garçon-là, c'est quoi? C'est le soleil des déserts qui lui a fait ça. Et puis quand il dit, parce qu'il sait ce qui se passe derrière, et il dit, pourquoi Sarah a ri? Quand elle vient là pour servir de l'eau bien de quoi, il dit, pourquoi tu as ri? Il dit, j'ai pas ri. Il dit, pourtant tu as ri. Donc, il y a quelque chose là. Et là maintenant, le point c'est, on dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi ça a atterri? Donc, on entend dire, il y a de converser, on dit, l'Éternel dit à Abraham. Donc, l'homme qui était parmi eux, c'est pour ça que je ne comprends pas que les gens lisent la Bible, le fait que Jésus soit Dieu, ça les scandalise. Parce que là c'est plus scandaleux, parce qu'il mangeait. Et donc, il est redescendu sous la même forme. Sur la même forme. Sous Jésus. Oui, mais pas cette ressemblance-là. C'est une corps qui prend chaque fois. On va voir plusieurs de ces corps-là maintenant. Donc, voici le point. Tu vois, là où tu es allé dans Exode chapitre 3, la révélation, là, il n'y a pas un visage. C'est une voix qui a parlé. Et quand on progresse dans la révélation, là nous avons commencé à lire dans le chapitre 3, parce que tu as posé la question là-bas. Si on va au chapitre 19, quand il va se présenter pour donner les commandements, il y a toute la montagne est en feu. Et il parle. Il commence à donner la loi. C'était tellement frémissant au point où les gens vont commencer à dire à Moïse que non. S'il continue à parler là, c'est nous là, on va mourir. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas vu de visage, mais c'est étonné depuis sa puissance. Et la Bible dit plus tard que Dieu ne parlait pas depuis le feu, il parlait depuis le E. Et on va voir ça tout à l'heure. C'est quoi la pluie là? C'est la pluie. Hein. Donc on va voir qu'en réalité, dans la montagne sur laquelle Dieu était, il ne parlait pas depuis la montagne. Ils entendaient la voix depuis la montagne, mais Dieu parlait depuis les cieux. Et ça résonnait dans la montagne. Mais entre la montagne et les cieux, on voit qu'il y a le vide. On va voir ça. On va voir cela. Donc voici le point. Avec Moïse, on voit que c'est dans le feu qu'il a parlé. On va encore voir une autre révélation encore avec Moïse, toujours dans le livre d'Exode. Ici, on voit qu'il est venu comme un être humain normal. C'est peut-être là passé en route parce qu'il marchait, il salue, il dit bonjour madame, bonjour, vous allez où pour puiser l'eau. La madame porte l'eau, il dit bonjour monsieur. Vous êtes fatigué, hein? Il ne savent pas que c'est à Dieu qui s'est adressé comme ça. C'est quand même curieux, pas vrai? Donc, il dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il quelque chose? Continuons la lecture. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? En temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Et c'est clair qu'il s'agit de la conversation qui se tiennent là alors qu'ils sont en train de manger. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire. Au contraire, tu as ri. Tu étais dans la tente là, tu as ri. Continuons. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Donc ça veut dire qu'ils ont fini la nourriture, puisqu'Abraham dit que reposez-vous, parce que vous en êtes passé ici chez votre serviteur. Et puis il sort donc en tant qu'homme gentleman pour aller les accompagner. Oui, maintenant, et qu'un événement va se positionner maintenant. Deux personnes vont décaler et Abraham va rester avec une personne. Alors l'Éternel dit, cache-t-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit,
Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Voilà. Arrêtons-nous là-bas et épiloguons un peu, même si on doit dévier un peu de la trajectoire. Il est dit ici, à partir d'ici, Dieu commence à dévoiler le plan, le pourquoi il est là. Il n'est pas seulement venu manger le mouton chez Abraham. Il est en train de vouloir lui détailler, enfin, étayer le but de sa mission. Il dit, je ne peux pas cacher quelque chose à mon serviteur. Je ne peux pas quitter le ciel. Je viens ici, je mange, je vais, sans lui dire le pourquoi je suis là. Puisque dans mon plan, c'est lui qui doit perpétuer la voie de la justice au travers des générations qui va susciter de lui. Donc, il est intérêt, voilà. Il est important qu'il connaisse le pourquoi je suis là. Et puis, il lui dit, sache qu'en fin de compte, je vais comme ça à Sodome. Nous sommes venus à cause de Sodome. Nous sommes sur la terre de Sodome. Le cri de Sodome est monté, c'est terrible. Son péché est énorme. Et tu vois donc ici, maintenant, il y a les actes sexuels qu'on appelle la sodomie. La sodomie découle de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Donc, on dit, elle m'a sodomisé. Sodomiser, en réalité, la connotation, ce n'est pas un style sexuel, c'est pour mettre en exergue les pratiques qui se pratiquaient dans ce pays-là. C'est pour ça que je me suis arrêté ici pour parler par rapport à ce qui se passe. J'entends l'eau partout là, c'est comment? C'est la pluie, c'est ça. Donc, avec la phrase que Dieu a dite ici, en disant à Abraham que le péché là est énorme. Qu'est-ce que toi tu en penses avec ce qui se passe maintenant et on est en train de légiférer là-dessus en acceptant cela de par le monde? On dit, la sodomie est bien, ceci est bien, et Dieu dit, c'est un péché, le cri c'est grave. Ça a dû faire déplacer Dieu de son trône pour venir pour constater lui-même de ses propres yeux que c'est pas aussi la terre. Tu peux imaginer ça? Et donc, imagine que si Dieu descend en France, qu'est-ce qu'il fera? Il va d'abord venir chez toi, que Michel est venu chez toi parce que c'est le cri de Paris est grave. Il va dire la même chose, non? Alors, Dieu dévoile dans son plan. Mais le point, c'est la révélation. Il en a de parler comme un être humain normal. Si un voisin passe en voyant Abraham de parler, il va aller dire à sa maison, j'ai fait Abraham causer avec un homme. Mais il ne saura pas que cet homme-ci est Dieu. Or, remarque bien là, il n'a pas une enveloppe de feu tout autour de lui. Il n'a pas l'éclat brillant pour attirer les regards. Il n'est pas menaçant d'un corps avec les abdos, avec les grands biceps comme ça pour dire qu'il est le plus fort. Il est juste là en simplicité, caché dans un corps. Mais pourtant, c'est lui qui a créé. Qu'est-ce? Le créateur dans la créature, causant va sa créature. Et du coup, il rentre dans un corps impur. Exactement. Non, c'est pas un peu. Parce qu'en fin de compte, ce corps-là, il ne prend pas de l'être humain. On appelle ça la théophanie. Ce sont des apparitions. Tu vois, c'est semblant à ton corps, mais ça n'a pas de péché. Le corps-là n'a pas de péché. Parce que pour qu'il prenne un corps qui a le péché, il faut que ça passe par une femme. C'est pour ça que même quand il va venir sous Marie, il a fallu que Marie ne soit pas injectée d'abord par un homme. Ça devait être une vierge qui est préparée pour cela. Donc, Dieu crée une sémence à l'intérieur, dépose dans son laboratoire. Parce qu'il fallait qu'il soit semblable à ce corps-ci. Sinon, il ne peut pas fabriquer un corps pour venir mourir. Si tu as le seul style de corps, il ne peut pas mourir, tu ne peux pas le tuer. Donc, s'il a des causes avec Abraham, tu fais ça va toucher Abraham, il va se tourner, il va te regarder comme ça. La balle va traverser, elle est partie. Mais pourtant, quand tu vois, tu peux toucher. C'est pour ça qu'il est passé par une verge. Très bien. Il est passé par une verge pour faire sortir le sang, pour que le sang puisse être utilisé pour verser. Il pouvait donc mourir parce qu'il a goûté la condition humaine. Il a dû se renfermer dans un sein humain 9 mois comme les autres, subir lui-même les fougues de sa propre loi, sortant, Dieu grandissant petit à petit pour arriver à maturité et venir dire repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il a dû s'emprisonner pendant 33 ans dans un corps de chair. Alors, on continue la lecture ici, 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'État. Donc, ça veut dire que les hommes allaient les deux. Parce que, regarde le verset, chapitre 12, chapitre 19, le premier verset, chapitre 19, on dit... Les deux anges arrivèrent. Très bien. Donc, initialement, dans le chapitre 19, on n'a pas dit ange. On dit 3 hommes. Maintenant, quand il se tient là, pendant de converser, les deux décalent. Abraham a une intimité, une conversation intime avec le Seigneur. Et quand il finit, on dit, quand les deux vont partir. Quand ils vont partir là-bas, lui ne doit plus partir à Sodome. Il monte plutôt. Il lui va. D'accord? Après quand Abraham a entendu le but de sa mission, il dit, waouh! Il a commencé à intercéder. Peut-être il y a 5 ans juste. Tu ne peux pas quand même détruire cette ville-là à cause de 5 ans. Je lui dis, ok, s'il y en a 5 ans là-bas, je ne me détruis pas la ville à cause de ces 5 ans. Abraham dit, waouh, c'est grave. Peut-être 45. S'il y a 45, il ne dit trop pas. Il est descendu jusqu'à 10. Il n'a pas dit juste là-bas. Abraham a fait comme ça. Là. Il était obligé de le détruire.
Tu vois, mais donc le point c'est, on a vu clairement qu'il s'agit ici de Dieu. Et là, on vient de nous dire que les deux anges arrivés à Sodome, au soir, donc il est arrivé en pleine soirée. Les gens et la suite de ces côtés-là également dit que les gens de la ville ont vu que ils sont venus chez l'autre. Son cousin se trouvait là-bas, on appelait l'autre. Les gens de la ville se sont déportés là-bas. Waouh, il y a une nouvelle expérience. Parce qu'ils s'étaient déjà couchés entre eux en ville où chacun connaissait chacun. Mais comme il y a un nouveau venu dans la ville, on veut aller avoir des rapports sexuels. Ils ont fait chez l'autre. Pom, 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 pom. Fais-nous sortir les deux hommes qui sont. On a vu des étrangers, on va le. Mais tu vois, ils ont vu un homme. Ils ont vu des hommes parce qu'ils avaient la forme humaine. Mais ils ne savent pas que c'est des anges. Donc c'est l'écriture qui nous dit maintenant que les deux anges. Et quand ils ont tiré l'autre entre les mains, ils ont fait comme ça là. Tous ont été aveugles. Donc, voilà l'une des révélations, d'accord? Donc, il est clair ici que c'est Dieu donc avec Abraham qui parle, n'est-ce pas? Mais on n'a pas vu le feu tout autour de lui. Maintenant, on va voir un autre scénario encore où Dieu, cette fois-ci, bagarre avec l'être humain. On l'a boxé. Il a boxé Dieu comme ça. Dieu a dit, mince. Tu as vu ça? Très bien. Chapitre 32 de Genèse. Chapitre 32. Chapitre 32. Non, c'est pas vrai. On y va à partir du verset, vous y voyez déjà, hein? À partir du verset 24. On va lire le verset 24 jusqu'au verset 30. Allons-y, c'est toujours toi. La personne qui va poser la question maintenant va lire. C'est comme ça maintenant. Jacob demeurera seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Une fois de plus, on présente de la même façon. C'est comme ça dans la Bible. C'est pour ça que ça se cache dans les révélations, dans les détails. La dernière fois, quand nous avons lu dans Genèse chapitre 18, on a vu que Abraham était sous la chaîne de Marie. 3 hommes. On dit 3 hommes parce que c'est pour nous montrer clairement qu'ils sont venus sous la forme humaine. Tu vois, ici on a dit qu'un homme luttait avec lui. Donc, si quelqu'un regardait le bagarre comme à la télévision, il va voir un homme qui a la tête, même morphologie, comme l'autre. Il s'agit de bagarrer, oui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Donc, cet homme qui luttait avec Jacob a vu qu'il ne peut pas vaincre par Jacob. Donc, s'il continue la bagarre comme ça, là, Jacob va le taper. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se dénut pendant qu'il luttait avec lui. Il a fait les techniques de Krav Maga. Dans les arts martiaux, on appelle ça le Krav Maga. Le temps de on te fait crac. Tu connais Steven Seagal, non? Steven Seagal, il fait tout le tour, il fait crac, c'est là. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob, donc ça montre que Jacob était fort physiquement. Il a tapé Dieu parce que Dieu a dit que gars, arrêtez le combat comme ça. Là. Il dit, laisse-moi aller, pardon, il faut qu'il parte parce que le matin va bientôt arriver. Et qu'est-ce que Jacob lui dit quoi? Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alors, tu vois que ça commence à changer de ton. La bagarre est sur le plan naturel. Et puis, subitement, il dit que pour que la bagarre se sépare, il faut que tu me bénisses. Donc, ça dit cette personne, c'est particulière. Parce que imaginez-vous que Jacob est un patriarche, parce qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, s'il y a quelqu'un sur la terre en ce moment, ce qui a le plus de notoriété, c'est Jacob. Parce qu'après Abraham, il va passer le relais à Isaac, après Isaac, on va à Jacob. Et si Jacob demande la bénédiction à un être humain sur la terre, il faut qu'il soit Dieu. Parce qu'à part lui sur la terre, il n'y a pas d'autre personne. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Voilà. Dieu admet le combat que tu m'as bien tapé sur la terre. Que la prochaine fois qu'il va te rencontrer, il veut plus venir à la chair humaine. Israël, ça veut dire l'homme qui a lutté avec Dieu. Oui, non, Israël, ça veut dire c'est le prince des dieux, Israël. Car tu as lutté, oui, et effectivement, dans la définition, même parce que dans le langage juif, l'essence de la définition ne vient pas de la même façon, de la bonne façon, d'accord? Bon, on peut dire que celui qui a lutté avec Dieu, mais Israël, ça veut dire le prince des dieux, ou bien... Donc, mais le point, c'est que, comment un être humain peut taper Dieu, ce que Dieu lui-même avoue qu'il est vainqueur, l'homme là l'a vaincu. Tu vois? Et Dieu, pourquoi Dieu fait ça dans les Écritures? C'est différents caractères de Dieu qui désire être avec sa création, ses enfants, et jouer un peu comme un père pourra faire
Un père, souvent il joue avec les enfants, il fait il marche, je les ai fait, on court partout là-bas. Dieu désire faire ça avec nous. Mais quand un être humain sur la terre n'a pas eu la connotation avec Dieu cette familiarité du Père, tu vas toujours voir Dieu comme un bourreau, que tu tapes si pêche, waouh, mais t'as même pas. Dieu n'est pas comme ça. Tu vois, quand il est venu dans la chair en tant que Jésus, il y avait une femme qu'on avait pris là au chapitre 8, on a dit que cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Pendant qu'il parlait comme ça, chacun avait un caillou entre les mains, hein, chacun attendait seulement. Il dit, Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus s'est baissé, il écrivait. Après, il a dit, parmi vous, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Chacun sa pierre. Il dit, quoi? S'il n'a pas péché, il jette la pierre. Donc, moi, j'ai aussi le péché. Et ils savent. Chacun connaît son péché. Parce qu'il veut dire, si tu jettes faut que tu t'élèves en juge. Et l'a frappé, parce que son cas, c'est l'adultère. Peut-être toi, tu as volé hier. L'autre a menti hier. Mais le vol, c'est le vol. Le péché, c'est le péché. Mais tout ça, c'est le péché. Donc, il a dit, ok, si parmi vous, celui qui n'a pas encore péché, jette la pierre. La Bible déclare accusé par leur propre conscience. Il a amené au tribunal correctionnel leur conscience et il les a amenés au jugement. Quand il a amené au jugement, chacun a su que non, j'ai péché. Personne ne pourrait jeter la pierre. Chacun lance la pierre au sol comme ça, elle disparaît de la circulation. Mais le point, c'est que Jésus n'a pas condamné la femme. Pour dire, hey, jamais il ne condamne personne à le péché. Il dit, où sont les gens qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas lapidé? Non, ils ne m'ont pas fait. Moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est quoi ça? La relation de l'amour. Mais l'être humain, quand l'être humain fait ça, il dit, Dieu va me tuer. Si Dieu veut te tuer, il n'a pas besoin d'effort. Il dit, disparaît, tu disparais. Juste comme ça, pas vrai? Mais Dieu veut, il est en train de dire que c'est cette façon de Dieu de se rapprocher de sa création qui prend en déroute les sages. Que vous pensez que Dieu qui a créé le ciel, la terre, l'univers, va venir bagarrer avec un être humain? Oui, c'est vraiment lui. Donc il a boxé Dieu comme ça, son nom est sorti, on s'est dit, mince. Dieu a dit qu'à cette émission, il n'a plus voir les cieux et la terre. Et pendant qu'il bagarre comme ça, Satan et les anges bizarres, ils voient comment Dieu fait. Les anges disent que même Dieu les dérange. Il prend des risques terribles. Tu imagines qu'il a des bagarres pendant qu'il fait ça. Il y a les animaux qui crient là-bas parce que l'univers crie et tout entre ses mains. Pendant qu'il fait ça, il n'est pas concentré comme un être humain sur place, il est omniprésent. Pendant qu'il fait ça, il a de les nourrir quelque chose là-bas. D'accord? Continuons jusqu'au verset 30 là, comment... Oui. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Donc, Jacob dit clairement que j'ai vu Dieu quoi? Face à face. Donc, il s'est rendu compte. Il savait que c'était Dieu. Il savait que c'était Dieu. Sinon, il ne lui demanderait pas de bénédiction. Un prophète ne demande pas de bénédiction à un ange. Tu vois? En sachant que c'est Dieu. Il sait. Bon, prenons le cas d'Abraham que nous avons vu. Prenons le cas d'Abraham que nous avons vu tout à l'heure. On dit qu'il était sous la chambre de Mamré pendant le soleil. Il vit 3 hommes. Pas vrai? Mais il savait. Et le plus grave, c'est qu'il savait parmi eux lequel est Dieu. Dieu ne marche pas comme ça que je suis Dieu. Fais attention de ne pas prendre pour l'autre là. Pas vrai? Mais tu regardes comme ça. Donc, ça dit que lui, si tu verses beaucoup d'hommes ici, comme ça, beaucoup d'hommes, il est parmi. Il va comme ça. Il va vers lui. Il dit, Père, c'est prosterne. C'est comme ça. Tu vois? Donc, pour montrer quoi? Pour montrer que même si Dieu est enveloppé dans une chair, ses enfants le reconnaissent. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils ne suivront point un autre. Ils fuiront loin de lui parce que c'est les mercenaires. Quand Dieu vient dans la simplicité, il fait que la personne qui veut qu'il sache qu'il est là. Sinon, comment? Tous ceux qui croyaient en Jésus, quand ils croyaient, il y a une autre qu'on appelait Nathanaël. Il était sous la chaîne, toujours sur le figuier, il priait, il dit, quand je vois le monde, si le monde est foutu, on va faire comment Dieu? Tu pars à la synagogue, ils vendent le pigeon là-bas, ils changent l'argent. Les pasteurs, ils aiment trop l'argent. Donc, par conséquent, ils ne partaient plus prier au temple, ils priaient sur le figuier. Pourtant, le temple était un endroit où on était censé prier. Donc, il dit, ok, je vais faire mon recueillement ici. Si Dieu aussi, il va voir. Et puis, celui-là, le disciple allait le voir, il dit, oh, viens. On a trouvé celui dont Moïse a parlé, Jésus de Nazareth. Il dit, Israël est gâté, il n'y a peu rien de bon qui puisse venir. Il dit, ouais, viens et vois. Pendant qu'ils sont en train de venir, Jésus est en train de causer avec les gens. Il se tourne là. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il dit, Rabbi. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il n'a pas dit à ce monsieur-là que tu auras une voiture demain, que ton travail est difficile, tu auras l'emploi. Il a allé droit dans son cœur. C'est quelqu'un qui aime la justice. Il n'aime pas les voies détournées. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il dit, mais Rabbi, d'où me connais-tu? Il dit, ah bon?
Dieu te connaît. Bon, avant que ton frère t'appelle sous le figuier, je t'ai vu. Pour lui montrer que j'étais ici en train de parler, mais il savait que tu étais sur le figuier. Tu vois ça? Quand il est en train de causer avec la femme samaritaine et autres, il cause avec la femme, il cause. Les disciples ils vont en ville pour acheter en rentrant. Quand il finit avec tous ces histoires, il dit, mais quand vous étiez en ville là, quand on rentrait, vous parlez de quoi en route? Le disciple a dit, ah, j'avais bien dit que le type, il connaît toutes choses. Parce qu'en route, il disait que hey, c'est moi qui suis le plus grand. C'est moi qui suis le plus grand. Il dit, ah bon, hein? Alors on parle comme ça, il a de causer, mais il sait tout ce qui se passe là-bas. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voici une autre révélation, Dieu dans la bagarre. Tu vois, et c'est là où il a changé le nom de Jacob en Israël que nous avons aujourd'hui. Dans la bagarre. C'est pour ça qu'Israël est un bagarreur. On y va. On peut continuer. On va maintenant dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode. Autre révélation. Je pourrais prendre comme ça plusieurs. Hein. Exode encore, chapitre 33. Avant de lire au chapitre 33, les versets, les morceaux choisis qui sont, je vais me placer de contexte. Dans le chapitre 32, Dieu va demander à Moïse de monter sur la montagne. Dieu va lui donner la table, enfin, Dieu va monter sur la montagne et il va lui donner la table écrite. Ça veut dire que Dieu va écrire les lois qu'ils sont censés respecter. Dieu lui demande de monter, il monte sur la montagne. Il arrive là-bas, il dit, Dieu ne dit pas aux gens que comme Moïse monte là, sachez qu'il va durer, hein. Il dit seulement que monte, il monte. C'est à lui, celui qui connaît le temps, c'est le moment où il est censé descendre. Il allait là-bas, il dure. Et puis les gens étaient sur la terre. L'impatience. L'impatience. Ils se sont dit, ah, Moïse, il nous a sauvés de l'Égypte, il est venu, il nous a laissés ici. On ne sait pas d'où il est venu. Bon, comme il est même vieux, peut-être il est mort là-bas sur la montagne. Et puis ils ont dit, cet homme, nous savons ce qu'il est devenu. Ils se sont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Donc, voici l'homme qui commence à créer Dieu pour adorer. Ils ont fait ce qu'on appelle le veau d'or. Ils vont sortir le veau d'or et ainsi de suite. Ils vont faire le veau d'or. Quand ils vont faire le veau d'or, justement, Dieu va leur envoyer sur la terre. Et puis Dieu va les retrouver. La Bible déclare que Dieu les livra sous le culte de la mer céleste. Et puis, quand Moïse va descendre ainsi, il va voir clairement que les Juifs ont commis un péché que Dieu ne va plus pardonner. Et Moïse appelle ça le grand péché. Et quand il a fait cela, il est remonté et dit, je monte pour intercéder pour vous, pour voir s'il est possible que vous puissiez pardonner. Quand il va arriver devant Dieu maintenant, il va dire, sachant ce qui est arrivé, il connaissait ce que les Juifs ont fait. Il connaissait effectivement qui est Dieu et ce qu'ils ont fait. Il savait que ça a déplu à Dieu. C'est ici donc qu'on voit la première intercession de Christ en l'homme. L'homme qui a commis un péché et un être humain qui est un médiateur, qui est un sang, qui a le même sang que eux, qui participe dans la même condition, mais qui vient devant Dieu pour intercéder, pour que Dieu, son courroux, ne puisse pas les atteindre. Christ en Moïse. Et puis il dit, ne nous fais pas partie ici. C'est là où ça commence au chapitre 33, verset 1. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. S'il te plaît, lis d'abord le verset 31 du chapitre précédent pour qu'on voit seulement le verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Oui. Donc, il est monté vers l'Éternel pour lui dire qu'ils ont fait Dieu, alors que c'est Dieu qui lui a dit que le peuple s'est corrompu. Maintenant, allons-y. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens. Voilà, donc Dieu dit, ok, va avec ce peuple-ci. Moïse comprenait dans le langage de Dieu que Dieu était en train de les rejeter. Il dit, va, pas, j'enverrai un ange. Et Moïse connaît bien les anges pour montrer que les anges ne jouent pas comme ils jouent souvent avec, comme Dieu fait blablabla. Lui, l'ange ne fait pas comme ça. Quand on l'envoie en mission, il va faire sa mission. C'est pour ça que Moïse va négocier maintenant, dire non. Si ce n'est pas toi qui pars avec nous, on ne bouge pas d'ici. C'est ce que Moïse va lui dire. Parce qu'au moins, lui, il est compatissant. Quand Dieu a dit que voici la mission, va avec eux. Si quelqu'un tente, tue, il va tuer. Il va rendre compte que j'ai tué comme tu as dit. Tu vois, Dieu, lui, il est flexible en route. L'ange ne me dit pas que s'il te plaît, il a quand même tué, mais est miséricordieux. Non. Le maître a dit j'ai tué. Donc, les anges sont les soldats, surtout ceux qui accompagnent les gens dans le combat comme ça. Là. Alors, c'est pour ça que Moïse va intercéder pour dire, je connais bien comment les anges se comportent. Dieu, lui, on peut le fléchir. Il est maniable, parce que c'est le chef en réalité.
Parce que si tu as un problème d'incompréhension, tu peux dire au chef, et le chef décide qu'il a l'option de décider que ça change. Or, celui qui est exécutant est censé exécuter. Voilà. Continuons la lecture. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Car tu es un peuple, un peuple au courroie. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroie. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. De tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Non, c'est bon. Lisons, il veut nous embrouiller là maintenant. Allons-y, verset 10 et suivant. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait de l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Maintenant, verset 11, suis attentivement. Le verset 11, lis le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Oui. Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que Moïse parlait avec Dieu comment? Face à face. Face à face, c'est-à-dire, comme tu es face à face de moi, donc tu peux décrire mon visage, pas vrai? Mais nous sommes au chapitre 33 ici. Dans le chapitre 3, quand il a apparu, il était dans le feu. Moïse ne l'a pas vu. Parce qu'il dit, il détournait. Quand il a, si tu lis Exode chapitre 3 là, quand il va entendre ôte tes souliers, car le lieu où tu es saint, il va prendre son truc, il va se couvrir. Pas vrai? Maintenant, Dieu dit que il parlait avec lui face à face. Qu'est-ce que vous en pensez? Là maintenant, ce n'est plus l'épisode d'Exode 3. Ça, c'est dans la tente d'assignation parce que la colonne de nuée venait. Ça s'est positionné là-bas. Moïse allait là-bas, il lui communiquait. Il communiquait avec lui. Et puis il s'est retourné. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Parce que la colonne de nuée était là et la colonne de feu était là. Les gens voyaient la colonne de nuée, mais ils n'entendaient pas ce qu'il se disait là-bas. Donc Moïse se tient là-bas, il parle. Et puis maintenant, Moïse se tourne vers le peuple, il parle. Donc Moïse parlait avec lui face à face. Mais qu'est-ce que Moïse voyait là-dedans? Mettons le doigt là, et mettons le doigt, ne fermons pas, hein. Allons dans le livre des Nombres au chapitre 12. Nombres. On y va. Verset 6 à 8, qu'est-ce que ça dit? Et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, fidèle dans toute ma maison. Oui. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Tu vois ça? On a dit ici quoi? Et précédemment dans le verset 11 du chapitre 33 de l'Exode, il parlait face à face. Et puis il y aura une autre situation dans le chapitre 11 là-bas où sa sœur et Aaron, Myriam et Aaron vont commencer à se dire, oh, il a pris une etc. Alors que le mec dit dans la loi, il dit fais ce qu'il dit, ne fais pas ce qu'il fait. Dieu va dire, venez Satan dans la session. Il va les convoquer là-bas. Il dit, écoutez bien, arrêtez vos histoires que vous appelez oreilles là. Quand il y aura parmi vous un prophète, c'est dans la vision que vous le parler. Donc, je ne vous parle pas vision, mais Moïse, il ne passe pas par la vision. Je viens fou. Il voit, il parle bouche à bouche. Donc, Moïse voit la bouche de Dieu de le faire comme cela. Ainsi, Moïse, il dit, Père, oui, mais voici. Il dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. C'est tout. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit que, ne vous faites pas point d'image taillée. Ne vous faites point d'image taillée. Tu vois ça? Mais il dit, c'est une représentation de Dieu. Donc, jusque-là, ce n'est pas Dieu. Tu vois? Donc, la personne, le corps qui est venu manger chez Abraham, ce n'est pas le même corps qui est venu manger, qui a bagarré
avec Jacob, c'est pas le même corps qui parle avec Moïse. C'est une représentation. D'accord? On peut progresser dans la lecture. Et là, maintenant, rentrons dans Exode là, et finissons. On va voir une autre personne que Moïse va encore voir. On était au chapitre 33, non? Oui. Verset 12 et suivant. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Tu vois? Et peut-être il lui a dit que je vais te faire monter un ange. Moïse voulait comprendre vraiment cette situation de message là. Tu veux faire monter avec qui au juste? Continuons. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je t'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, je nous fais partir d'ici. Tu vois, on est dans un langage bizarre ici. Moïse parle de nous, il parle de toi. Donc Moïse était là pour Dieu, le peuple là, son cas était réglé. Il voulait détruire ce peuple-là et partir avec Moïse, continuer avec lui et lui donner du repos. Moïse dit que Moïse dit, tu as dit que tu me connais. Donne-moi, fais-moi grâce ici. Il dit, je ne te connais pas à ton nom. Je te donnerai du repos. Moïse dit, si tu n'es nous, si toi tu ne marches pas avec nous, il s'inclut avec la population. Ne nous fais pas partie ici. Il dit, je marcherai avec toi. Cela, tu vois cela, il dit, ne nous fais pas partie d'ici. Et Moïse, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même, donc il ne veut pas une délégation de pouvoir. Il faut que c'est toi-même qui descends, tu marches avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Continuons. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples? Chaque fois, Moïse le rappelle alors qu'il inclut les. Lui continue, tu vas dire que toi. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Prouve-moi, fais-moi donc voir ta gloire. Mais souvenons-nous que pendant que Moïse en parlait, il a dû voir quelqu'un. Non, c'est pas qu'il parle comme ça, il y a un vide où il entend seulement juste les voix comme des hallucinations. Non. Il voit, puisqu'on a vu là clairement, qu'il voit une représentation des dieux. Bien plus encore, dans la lecture, si on va dans la progression, vous allez voir effectivement que pas seulement Moïse, il avait choisi 70 personnes, ils sont montés sur la montagne. On l'a vu, Dieu s'est assis avec eux, ils ont mangé ensemble avec Dieu. On a vu sur ses pieds. Et on a dit, Dieu n'a pas porté la main pour les détruire. En dehors de Moïse, 70 personnes qui l'aidaient dans la tâche ont vu Dieu avec même Josué. Maintenant, ici, il dit, fais-moi voir ta gloire. C'est ça que ça devient intéressant dans la Bible. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Bon, maintenant, tu aimerais voir le Seigneur, non? C'est tout. Mais lui, il le voyait. Il voulait plus. Mais il voulait plus. Bon, si tu vois le Seigneur, tu cherches encore quoi? Il veut voir sa puissance. Mais il connaissait la puissance, puisqu'il a pendu la mer rouge, frappé Pharaon, pas vrai? Qu'est-ce qu'il cherchait au juste? C'est une sorte d'accord. Bah, mais il dit qu'il fait voir ta gloire. Ok, regardons. Regarde. On a. Vraiment Dieu. Tu vois, dès le départ, il dit qu'il n'est pas monotone. Mais il y a quelque chose en lui qui cache. Et c'est le Nouveau Testament qui va nous révéler ce que Moïse tente de le dire. Alors, il dit, fais-moi voir ta gloire. La réponse est quoi? Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à ceux qui je fais grâce à qui je fais grâce. Oui. Et miséricorde à qui me fait miséricorde. À qui je fais miséricorde. Donc, ça veut dire qu'il décide. Hier, nous avons vu par exemple que Dieu, pour ton cas, si tu as fait sortir de ce milieu de peuple, c'est la grâce. Il fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. C'est ça qui posé la question hier. Bon, tu es au milieu de ces gens, dans ce milieu-là. Pourquoi toi, il te pipe, il te met à part pour montrer qu'il t'a fait grâce. Maintenant, nous allons faire une comparaison et c'est toi qui vas répondre à cette question. Là, nous allons amorcer le verset 20. Quand tu vas lire le verset 20, on va rentrer encore au verset 11. Toi-même, tu vas lire, tu vas me dire ce que tu comprends. Alors, le verset 20. Verset 1. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Stop. Il s'adresse à qui? Au peuple. Non. Il s'adresse à Moïse. À Moïse. Regarde encore verset 11. Verset 11. Verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Stop. Verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face.
Il voyait que sa bouche. Donc il voyait un vide et une bouche qui clapait qui faisait comme ça là, c'est ça? Ah non, c'est son vrai visage. Son vrai visage. C'est ce qui se cache au-delà de son apparence. Parce que de l'autre côté, on a dit dans le chapitre, ce qui se cache, j'aime ça, ce qui se cache au-delà de son apparence. On a dit que c'était une représentation qu'il voyait. Tu vois cela? Dieu est tellement mystérieux que chaque fois il s'est montré à Moïse, il s'est montré avec d'autres visages. Lui, il voulait voir le vrai. Le vrai Dieu, le créateur de l'univers, tel qu'il est. Fais-moi voir ta gloire. Tu vois? Et là, il se trouve dans un problème. Dans une problématique. Parce que Dieu, mais le problème, c'est que même s'il apparaît de n'importe quelle forme, Moïse sait que c'est lui. Comme on a vu dans le cas d'Abraham. Mais il lui dit, fais-moi voir ta gloire. D'accord? On va faire une détour dans le Nouveau Testament et on revient, d'accord? En faisant une détour, mettons le doigt ici. Ouvrons Hébreu chapitre 1. Rapidement. Hébreu chapitre 1. Hébreu. C'est loin devant. Loin. C'est où là? Vous êtes où là maintenant? Vous êtes à Hébreu. Voilà, c'est bien. Chapitre 1. Maintenant, j'espère que tu vas fermer le livre de. Tu vas pas fermer Exode là, hein? Tu as mis aucun cas là. Maintenant, quelle est la question, quelle est la demande que Moïse a faite à Dieu? Il a dit que, il est dans, quand c'est comme il a fait quelle demande? Fais-moi ta gloire. Allons-y, lire chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Oui. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Oui. Par lequel il a aussi créé le monde. Oui. Et ce qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le Fils est quoi? Le reflet de sa gloire. Et donc en gros, c'est l'empreinte de sa personne. Ouvrons continuons la lecture là. Et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Oui. Oui. A fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Voilà. Maintenant, ouvre Colossiens. Allons d'abord Colossiens quelque part là. Non, rentre plutôt en bas là, oui, Colossiens. C'est pas trop loin, hein? C'est pas trop loin. Colossiens. C'est quel livre là? Oui, c'est juste à côté. C'est en Philippiens, c'est juste à côté. Vous y êtes? Chapitre 1, lis le verset 15, voir. Le verset 15? Oui. Il est l'image de Dieu invisible, oui. Le premier-né de toute la création. Voilà. Il est l'image, on parle de Jésus ici. Il est l'image du Dieu qui est invisible. Tu vois ça? Jésus est l'image de Dieu invisible. De l'autre côté, on dit c'est l'empreinte de sa personne. Donc quand Moïse cherchait à voir la gloire de Dieu, c'est celui-ci qui cherchait. Tu vois? Il cherchait Jésus. C'est pour ça que quand Jésus est sur la terre, il dit, plusieurs prophètes ont voulu voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont point vu. Il cherchait à voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est l'époque de Jésus qui, dans l'histoire et dans la programmation de Dieu, qui est le plus marquant. Le moment où Dieu va venir dans la chair même pour parler. Jean-Baptiste lui-même, quand on va parler de Jean-Baptiste, il y a des disciples qui vont venir dire, mais maître, le monsieur que tu as dit hier que c'est lui qui a le péché du monde. Le voici, tout le monde va à lui. L'église s'est vidée ici, là. Tout le monde se transfère chez lui. Il dit que vous êtes d'accord, je vous ai dit que je ne suis pas lui. Je ne suis qu'un ami, un envoyé pour lui. Il faut qu'il croisse et que je décroisse. Et puis il dit quoi? Il dit, il entend la voix qu'il entend là. Sa joie est parfaite. Jean-Baptiste n'a pas guéri même un mot de tête. Il n'a pas fait de miracles. Mais il dit, parmi les prophètes, lui, sa mission est la plus grande parce qu'il s'est tenu là et voit Dieu à l'œuvre dans son temps. Tu vois ça? Voilà ce que Moïse cherchait. Donc quand Dieu vient dans le feu, vous, il dit oui, là c'est bon, c'est une représentation. Vous, c'est une représentation. Maintenant, rentrons dans ce livre d'Exode, on va voir effectivement que Jésus s'est présenté à lui. D'accord? Regardez aussi Hébreu, hein? Hébreu. Parce qu'on va voir, on va revenir là-bas pour voir clairement qu'il avait vu. D'accord? On y va.
Nous étions dans Exode chapitre 33 tout à l'heure, non? Puisqu'il a dit, nous sommes arrêtés au verset 20 où il disait qu'il n'a pas vu sa face. Au verset 19, au verset 20, on dit, l'Éternel lui a dit, bon, parce que Dieu a dit au verset 19, 1, on recommence, verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Bon, c'est l'Éternel qui en a parlé, donc il va lui dire qu'il va passer devant toi, faire comme le défilé de mode. Il dit que l'Éternel est bon, c'est ça que Moïse veut voir. Donc l'Éternel est bon, il est miséricordieux. Le nom de l'Éternel, c'est l'Éternel, le nom de l'Éternel, c'est l'Éternel. C'est quoi cette histoire? Il dit, je proclamerai le nom de l'Éternel. Il a déjà dit l'Éternel, c'est bon, mais c'est pas ça que l'on dit l'expression. Moïse, c'est un langage spirituel, ils sont en train de se comprendre ce qu'il a dit de demander. Donc quelqu'un peut lire sans saisir ce qu'il a dit de dire, mais quand il pose la question à Dieu, Dieu comprend ce qu'il a dit de dire. Maintenant Dieu lui dit, ok, j'accepte ce que tu dis, mais je vais me présenter, tu vas voir, mais le visage tu ne verras pas. Tu vois cela? Donc, oui, tu vas voir la forme. Non, c'était la vraie forme de Dieu, c'est passé par l'image bizarre, c'est ça qu'il est obligé de cacher. Parce que c'est pas pour l'époque. Maintenant, verset 20, il dit, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, pourtant, au verset 11, on dit qu'il voyait face à face. Et dans le chapitre 12, verset 6 à 8, il dit que Moïse, je ne parle pas avec Moïse avec l'énigme. Je parle de bouche à bouche. Donc, il voit ma bouche, je vois sa bouche. Mais tu ne peux pas voir ma bouche sans voir mes yeux. C'est que tu vas voir quelque chose de fait dans l'air comme ça. Tu vois? Continuons maintenant, verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Oui. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Tu as vu? Tu as vu ça? Donc il a dit, fais-moi voir ta gloire. Ok. Il dit, pour que tu vois ta gloire, il faut que tu te places sur le rocher. Ton pied doit être sur le rocher. Et puis quand tu vas passer, je vais te mettre dans un creux. Regarde bien, il dit, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. J'ai passé. Il dit, et en haut, verset 22, il dit, quand ma gloire passera, je vais te mettre dans un, il y a un creux comme ça, je te mets là comme ça, je mets ma main. En tout temps, sa main va s'allonger pendant qu'il est en train de marcher pour partir. Sa main, sa main va partir, comme ça pour le cacher, pour qu'il ne voit pas. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il voit plutôt le dos. Effectivement, il l'a mis là-bas, il l'a voilé. Il dérange Dieu là. Il dérange. Maintenant, on dit, verset 23. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, et ma face ne pourra pas être vue. Donc il répond oui. Oui, mais il a vu la gloire. Quand il a vu, il était satisfait. Mais Hébreu nous dit qu'il a vu Christ. Et le vrai problème maintenant, c'est ceci. Maintenant, il veut dire quelque chose qui est bizarre, qui est développé. Moïse, quand il s'est mis sur le rocher, tu as entendu parler de Golgotha, hein? Golgotha, c'est là, c'est le lieu du crâne, là où Christ a été crucifié. Quand Dieu l'a mis sur le rocher, il a vu tout l'événement de Christ, comment Dieu va venir dans la chair, se lever, aller dans la tombe, se lever, et ce qui va en découdre par la suite de sa mort. Et c'est ça qu'il a vu. Dieu lui a donné un plan parfait, un plan total et définitif. C'est pour ça que ça peut le reconforter. Maintenant, regardons, voyons ça, vérifions ça dans le livre d'Exode, d'Hébreux. Tous les prophètes là, chacun a vu Jésus. Tous, c'est toujours Jésus. Il dit quel livre j'aime déjà? Hébreux. Chapitre 3. En fait, tout ce que Jésus allait faire, c'est personne. En fait, Il a vu la personne. Aussi. Oui, même Abraham l'a vu. Il a dit dans le Jean chapitre 8, il dit que Abraham, votre père, a tressaillé de joie, ce qui verrait mon jour. Il l'a vu, il dit, il l'a vu. Oh, allons-y, au bon Jean. Comment tu fais toi? Jean chapitre 8. Vous y êtes. Donc, quand je t'ai posé la question, verset 56 est suivant.
Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait en mon jour. Tu verrais Mon jour. mon jour, oui. Il l'a vu Il dit qu'Abraham a vu. Et et il s'est réjoui. il s'est réjoui. Ils ont vu. Donc il a vu tout l'événement. Tout l'événement. Et c'est Moïse, il va revenir le jour que Christ va aller dans la montagne de transformation. Il va lui dire clairement ce que tu vas faire à Jérusalem. Il avait vu quand il était sur la terre. Relis encore. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait un jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. En fait, ok, il a vu. Mais le truc, c'est quoi? C'est que même Jésus, c'est Dieu, mais ce Jésus-là, c'est la manière dont il est venu sur la terre, le corps humain, bah, c'est rien lui. Je veux dire, il y a un truc là qui me dérange. Parce que, ok, il a vu ça, il voulait voir Jésus, il a vu l'homme chair. En réalité, c'est même pas en réalité, ce n'est pas la chair de Jésus qu'il a vu, il a vu Dieu à l'œuvre. Parce que Dieu dans l'enveloppe, c'est lui, c'est le vrai lui là-bas dans l'enveloppe. D'accord? Donc, tout Dieu était là-bas. Donc, Dieu était en Christ. Il a vu au-delà du voile de la chair. Donc, voici, c'est pas pour dire qu'il a vu la forme humaine, que c'est facile le Jésus là, avec le visage là. Non, non, c'est pas ça dont il est question. C'est que quand il cause dans Genèse et autres là-bas, pendant qu'il parle là, Dieu est sur son trône. Mais vous chantez, il a quitté son trône, il est retourné pour nous sauver. Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait pas Dieu quelque part. Dieu était, il est en tout. Mais on dit qu'il est descendu dans les cieux, dans les heures inférieures, il est encore monté pour remplir toutes choses. Compliqué, n'est-ce pas? En tout cas, avec la compréhension humaine, tu ne peux pas. Parce que c'est pas possible, en fait. Avec la compréhension humaine. Non, c'est pour ça que, oui. En fait, parce que nous avons un problème de géographie. Nous avons un problème de géographie, de symétrie, ainsi de suite. Parce que tu vas dessiner que la forme, ça, comment? Attends, ça veut dire que Dieu, ça veut dire qu'il y a un trône qui est comme ça. Quand il parle, le trône est vide. Dieu est esprit. Le problème, c'est que la dimension de ce trône-là, le trône d'abord, c'est un être vivant. C'est ça, non? Le trône de Dieu, c'est un être vivant. Et s'il est sur son trône, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de lui. Or, il n'y a rien qui est au-dessus du trône de Dieu. Et on dit que la terre est son marchepied. Donc, quand il s'assoit en haut, ses pieds sont sur la terre. Ça travaille dans l'univers comme ça met sur la terre. On y va. Juste là, ça va, mon cher? J'ai du mal à comprendre comment il a pu voir Jésus, si la forme Jésus, elle vient du fait de Marie, et qu'il a fait justement exprès de passer 9 mois dans une aventure, et passer 33 ans dans une aventure, ou comment il peut voir des années avant la forme de Jésus, si elle a été créée des siècles. Oui, mais attends. Hier, nous avons lu Apocalypse chapitre 20, n'est-ce pas? Satan est où là, alors nous parlons maintenant? Est-ce qu'il a arrêté? Mais il a vu la chaîne qui était entre les mains de l'ange. Comment il a vu, alors que l'événement ne s'est pas encore déroulé? Mais il a vu le plan d'enfant. Quand il voit le plan, c'est pas quelque chose qu'il écrit, il voit l'événement se dérouler. Dieu montre l'événement. C'est un peu comme, par exemple, tu rêves. Que pendant que tu allais traverser, tu as vu un RER traverser, il y avait un enfant, ça là, et puis tu arrives là-bas, tu vois l'événement se dérouler. Mais tu as visionné l'événement. On t'a amené dans, parce que ce qui arrive sur le plan physique, ça arrive d'abord dans le spirituel. On te fait voir l'événement, comment ça va se dérouler. Et puis tu viens voir le film de ça se déroule exactement. Les choses se mettent en place et ça se déroule. C'est comme ça. Donc, et ici, on a lu dans Jean chapitre 8 là, dans Jean chapitre 8 que c'est Jésus qui parle, tu ne peux pas faire autrement. Il dit, Abraham, votre père, s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu, il dit qu'il a vu. Et il s'est réjoui. Tu vois? C'est à cet instant, c'est qu'ils ont pris le caillou sur lui. Ils ont ramassé le caillou que ta tête ne tient pas. Et c'est normal. Tu n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham. Il ne dit pas que lui, il a vu Abraham, il dit c'est Abraham qui l'a vu. Tu vois? Maintenant, nous sommes allés regarder et l'événement de Exode chapitre 33 nous montre que Dieu a dit clairement qu'il va te placer sur un rocher. Je vais te couvrir de ma main, je passerai devant moi et tu me verras de dos. Maintenant, allons-y dans le livre des Hébreux. J'ai le temps de lire Hébreux là, n'est-ce pas? Chapitre 11.
Vous y êtes, chapitre 11 d'Hébreu. On va lire à partir du verset 25 jusqu'à ce qu'il dise stop. Hébreu chapitre 11, à partir du verset 25 jusqu'à ce qu'il dise stop. Non, c'est toi qui. C'est ta question qu'on a de répondre. Celui qui pose la question, il veut donner le passage. Oui. Et mon mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voilà. Donc, on parle de Moïse là maintenant, parce qu'on parle. Dans Hébreu chapitre 11, on parle des différents héros de la foi. On parle d'Abel, on parle de ceci, mais là, cet événement, on a de parler de Moïse. Et effectivement, on voit clairement que Moïse, quand il était né, il est né chez Pharaon, donc chez le roi du pays. Mais il pouvait être le remplaçant, parce que ce Pharaon n'avait pas de fils garçon. Si le Pharaon mourait, c'est lui qui prendrait la place du Pharaon. Mais la Bible nous montre clairement qu'il allait vers les Hébreux, parce qu'eux ils étaient esclaves, et il aimait plutôt être maltraité avec le peuple que d'avoir pour un temps de jouissance du péché. Suivons le parler. Regardant l'eau pauvre du Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Stop. Allons-y maintenant. Comment est-ce que dans Exode on parle du Christ? Tu vois ça? On dit regardant quoi? L'opprobre du Christ. Comment? Il a vu le plan. Et puis il dit que quand il a vu le plan, il n'a pas seulement vu le plan où Christ mourait. Il a vu tout et l'après-Christ. Continuons, on va. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur n'échappe pas au premier-né de Israël. Donc Moïse, quand Dieu a fait passer, il a mis sur le rocher. Il lui a donné la vision de Christ et le plan, ce qui va arriver, et avec ce qui va découler maintenant. Enfin, il t'a vu lui aussi. Tu sais ça, hein? Il t'a vu. Il a vu tous ceux qui viendraient après Christ. Tu vois? Amen. On continue dans la progression de la révélation. Allons dans le livre d'Isaïe. Non, c'est bon pour Moïse. Donc, je vais vous montrer que cet événement-ci a fait de temps que Moïse voit Christ avec les autres. Maintenant, le cas d'Abraham, où Jésus a dit que Abraham a vu mon jour et il a tressailli des joies, vous pouvez voir ça dans le livre du chapitre 15. Mais on n'utilisera pas dans le chapitre 15 de Genèse, on n'utilisera pas les terminologies que voici, si. On dit qu'il va couper les oiseaux, il va mettre comme ça, et le soir, l'obscurité va tomber sur lui. Et puis Dieu va lui dire qu'il va dire contre les étoiles, ainsi de suite. Il va voir cet événement-là. Dieu va le faire promener dans le firmament. Il va voir tous les chrétiens. Dieu va demander de compter les chrétiens. Il a mis le sceau sur les chrétiens, tous ceux qui sont ses fils. Abraham connaît ses enfants. On y va. Nous sommes dans Isaïe, n'est-ce pas? Prenons Isaïe chapitre 6. Isaïe chapitre 6. Ça commence par l'année de la mort du roi Osias. Allons-y. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le voilà. Donc tu vois que celui-ci, lui, voit le Seigneur sur un trône très, très élevé. Maintenant, il va commencer à donner sa description. Oui. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc on dit son temple. Donc sa robe, je ne sais pas quel genre de couture, taillée, course aux habits. Donc, son robe versée partout comme ça. Donc tu peux imaginer avec notre imagination. Imagine par exemple quelqu'un qui a les robes. Il est assis sur le trône et puis ça laisse tomber comme ça là. Mais ça va être tout autour du trône. Mais pour lui, le pan de ses robes, ça couvrait tout le temps. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Donc même les chérubins qui sont à côté de lui ne le regardent pas. Ça c'est les chérubins qui ne connaissent pas le péché. Ils n'ont jamais touché le péché. Ils font comme ça. Ils disent depuis qu'ils sont créés, ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Regarde, un chérubin ne fait comme ça parce que c'est nous qui avons le pensée tordu. Parce que quand tu dis à quelqu'un, ferme tes yeux, il va comme ça. Et il peut fermer les yeux comme ça, il fait quelque chose là, il ne fait pas. Tu vois, c'est la pensée, la peur, ça. Tu vois, quand on dit que tu vois quelqu'un comme ça. Mais le chérubin est comme ça, depuis, il fait comme ça. Tu guettes un peu comme ça pour voir, non, parce que tu sais que le danger, parce que quand tu n'as pas su de quelqu'un, tu peux dire, je peux fermer les yeux, et puis il fait sur moi. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça sur le péché? Parce que le péché a fait que tu as la pensée du mal, tu penses qu'on peut faire du mal. Là-bas, il n'y a pas de pensée du mal.
Parce que tout est parfait, d'accord? Mais le chérubin, comme ça. C'est pour ça que vous voyez dans Exode, quand Dieu va demander de faire les chérubins, on fait le chérubin avec les ailes comme ça qui vont couvrir le propitiatoire. Donc le chérubin fait comme ça. Il y a des ailes pour couvrir, l'autre pour le pied, et puis l'autre qui fait comme ça pour voler. Il vole partout. Mais il couvre les yeux, il ne cogne jamais sur quelque chose. Ferme tes yeux là, tu vois 2 minutes là, tu vas te cogner sur le mur. Mais lui, il court, il a les yeux fermés, bloqués par les ailes. Mais le point, c'est ceci. Ils sont avec le Seigneur. Il ne fait pas comme ça. Il faut que je guette un peu pour voir comment Dieu là, et depuis l'éternité, je ne vois pas son visage. Alors, continuons. Des séraphins se tenaient au-dessus de ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Ça, c'est le séraphin. Le séraphin parle, ça fait trembler la maison. Imagine quand Dieu lui parle. Très bien. Donc voilà oui, lisons ce qu'il va dire. Il dit que. Et il a dit. Les portes ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu les rois, l'Éternel des armées. Voilà, maintenant. Donc, voilà le roi, l'Éternel des armées. Cet événement, si nous marque, nous donne un autre pan de la chose. Donc, Ésaïe a vu qui? C'est sûr. Qu'est-ce qu'on a dit là? Malheur à moi, je suis perdu. L'Éternel des armées. Le roi. Le roi. L'Éternel des armées. Tu as bien su, c'est. Allons dans le livre des Jean. Jean, nous avons lu ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 6. Non, pas chapitre 6. C'est quoi la main? Non, c'est pas le monsieur, c'est le petit insecte là. Est-ce que tu as laissé le plan devant toi? Alors, ouvrons le chapitre 12. Gardez-vous ce que nous avons lu au chapitre 6, ce que Isaïe a dit, d'accord? Comme il a vu. Maintenant, nous allons lire, prenons la lecture à partir du verset 30, en descendant jusqu'à ce qu'il dit stop. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devrait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris que la loi que le Christ demeure. Nous avons appris selon la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu que tu seras élevé? Oui. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, ainsi que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Maintenant, il y aura une pause ici, on va expliquer donc ce qui se passe dans le cœur et l'événement d'Ésaïe. Allons-y. Malgré. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles. Malgré tant de miracles que Jésus a fait au milieu de oui. Qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Oui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Oui. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Oui. Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur. Oui. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne guérisse. Et puis Jean dit, Ésaïe dit ces choses lorsque sa gloire. Lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parlait de lui. On dit clairement qu'il avait vu ça. Ésaïe. Rentrons dans cet Ésaïe-là. Mettez le doigt ici, on va voir. Mettez le doigt là. Ne fermez pas du tout. Ne fermez pas cette page-là. Ne fermez pas la page. Rentrons dans Ésaïe que nous avons lu précédemment.
Donc, on dit, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Ésaïe, on a lu au chapitre 6 aujourd'hui, non? L'année de la mort du roi Osia, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. C'est comment? La femme, elle est pas où? Courage, hein? Voilà. Donc, nous voyons la description ici que Isaïe a vue. Et ici, dans Jean chapitre 12, on dit malgré tant de miracles que Jésus a fait au milieu du peuple, il ne croyait pas en lui. Malgré tant de... Parce que Isaïe avait dit ceci, que qui a cru à notre prédication, à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé. Là, ça se trouve dans Isaïe chapitre 53. Si vous regardez ça, si vous avez le chapitre 53, vous allez voir. Ouvrez le chapitre 53 rapidement. Voilà, verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Qui a cru ce qui nous était annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Oui, voilà. Donc comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. On voit clairement que voilà là où Isaïe a dit cela. Et là, on a parlé de Jésus. D'accord? Et dans le livre des gens, il a cité ces passages. Il n'a pas cité que ces passages. Il dit que aussi ne pouvait-il croire parce que Isaïe avait encore dit autre chose. Rentrons dans ce qu'Isaïe avait dit. Chapitre 6. Maintenant, regardons le verset 5, 4 en suivant. Et suivant. Les portes sont ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, Oui. et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, malheur à moi. Oui. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Oui, continue. Mais l'un des séraphins vola vers moi, oui. tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Oui. Continue. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Allons-y. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Oui. Je répondis, me voici, envoie-moi. Stop. Donc voici la mission que Dieu envoie à Jésus. Voici la mission que le Seigneur envoie à Isaïe. Il dit que, ok, il a dit, envoie-moi, donc je suis prêt à être envoyé parce qu'il a été purifié. Il peut maintenant aller dire la parole de Dieu sans détour. Maintenant, quel est l'ordre de mission? Allons-y. Qu'est-ce qui est contenu dans la mission? Il dit, va, dis à ce peuple. Vous entendrez va et dis à ce peuple. Oui. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Oui. Vous verrez et vous ne saisirez point. Oui. Rends insensible le cœur de ce peuple. Stoppons là-bas. Rentrons dans Jean chapitre 12. Parce qu'il a deux passages qu'il a cités là-bas dans Jean chapitre 12. Il a dit que aussi ne pouvait-il croire parce qu'ils avaient encore dit ceci. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça? Très bien. Ça c'est la balade sentimentale dans la Bible. Verset 35. Uh-huh. 35. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Oui. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Oui. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Oui. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'ils avaient fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Oui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Oui. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Stop. Donc là, on a vu cela dans le chapitre 53. Donc Ésaïe avait prononcé ça. Qui a cru? En réalité, donc, ce qu'Ésaïe a dit cela 800 ans plus tôt, il voulait dire qui a cru. Ça se pose que malgré tant de prières, on va faire un peu comme ils ne vont pas croire. Tu vois cela? Donc Dieu, il avait prévu ça. Continuons, on va voir la deuxième partie, oui. Aussi ne pouvait-il croire. Donc ça veut dire que c'était peine perdue parce qu'il ne pouvait pas croire. Parce que Ésaïe avait fait quoi?
Aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux. Stop. Et on a vu ça dans le chapitre 6, quand Dieu a dit envoie, il dit qui enverrai-je? Voici la mission. Donc la première mission d'Ésaïe, c'était d'abord première chose la mission de l'aveuglement. Il fallait frapper de cécité Israël pour qu'ils ne croient pas au Messie. Tu vois? Mais le point d'or, c'est ceci, parce que puisque nous avons parlé de la révélation, il y a beaucoup de choses qu'on en a touché là. Le point, c'est que Ésaïe a vu Jésus sur son trône et Jésus l'a envoyé aller prêcher devant lui avant que lui ne vienne. Ah, lis le suivant, non, lui. Ésaïe dit ces choses. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il dit sa gloire. Stop. Qui vit ça? Gloire, le ça, c'est mis pour celui qui est il en haut, qui a donné les miracles et qu'on n'a pas cru. N'est-ce pas? Et qui parla de lui. Allons-y. Et qui parla de lui. Cependant. Non, attends. Non. Maintenant, prenons le stylo. Entourez lui. Entourez ça. Regarde le verset où il écrit malgré tant de miracles. Vous avez vu le verset où il se trouve? Malgré. Ah oui, c'est. Non, là-bas, dans ces gens-là. Jean, quelque part. Au 37 là. Il dit? Non, prends là-bas. Ok. Donne-lui le stylo. C'est pas fini. Allons-y. Le 37 dit quoi? Le 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur Stop. présence. C'est le il qui nous intéresse. Entourez il. Tu vois? Donc, il s'y est mis pour qui? Il ne croyait. Je finis la phrase. Qu'il avait fait en leur présence, il ne croyait pas en lui. Le prochain il est au pluriel. N'est-ce pas? Donc, on va laisser ce il là et on va maintenant regarder. Il ne croyait pas en lui. Entouré lui. Donc, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, il s'est mis pour qui? Oui. Non, le il qui est au singulier. Ah, pour Jésus. Pour Jésus. Donc, ça veut dire qu'on va remplacer ça, d'accord? On va remplacer ça. C'est qui ce monsieur qui vient nous déranger les petits de la réunion là? Non, n'inquiétez pas, j'ai des solutions ici. Alors, donc, ça veut dire quoi? Donc, on va remplacer Jésus dans partout où vous avez, on va lire en remplaçant par Jésus pour bien saisir ce qu'on a de dire, d'accord? Malgré tant de miracles, Jésus avait fait en leur présence. Oui. Jésus avait fait en leur présence. Oui. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ça a tout son sens maintenant, n'est-ce pas? Très bien. Donc, malgré tant, puisque c'est Jésus qui faisait le miracle, il a fait son miracle au milieu des Juifs et les Juifs n'ont pas cru en lui, d'accord? Donc, en remplaçant dans ces choses, on va lire en remplaçant, tu vas lire au fur et à mesure en remplaçant là où on parle de, parce qu'on dit il, tu ne peux pas savoir, tu perds de vue de qui on parle. Maintenant, comme on a identifié le personnage, on va relire la phrase avec le nom du personnage et puis on va voir la révélation de Jésus-Christ en Isaïe. Allons-y. Et ça, il dit ces choses lorsqu'il dit la gloire de Jésus. Voilà, stop. Tu as vu? Donc, quand tu lis maintenant comme ça, tu comprends que Isaïe parlait de qui? De Jésus. Maintenant, rentrons maintenant dans Isaïe, on voit maintenant la personne là. Allons-y, verset 1. On est déjà d'accord que Isaïe parlait de Jésus. Il avait vu, non? Chapitre 1, chapitre 6, verset 1. L'année de la mort. L'année de la mort du roi Osia. Oui. Dit le Seigneur. Stop. On va dire Seigneur. On va changer Seigneur par quoi maintenant? Jésus. Justement. J'ai vu Jésus. Assis sur un trône très élevé. Donc Jésus est celui qui s'assoit sur le trône très élevé. Il a le pan de son vêtement, d'accord? Oui, allons-y. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de Jésus. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Jésus, Jésus, Jésus est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes. Non, pas pleine de sa gloire, ça, c'est de la gloire de Jésus. Oui, continuons. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu Jésus, l'Éternel des armées. Oui, qui est l'Éternel des armées, oui. L'un des séraphins. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Très bien, maintenant il va entendre la voix de qui? On entend la voix de Jésus. Stop. C'est ça dont il est question dans la Bible. Vois comment c'est simple.
Parce qu'on dit que, on a dit à Jean là-bas dans le Nouveau Testament que Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire. Donc il parla de lui-ci. Ésaïe l'avait vu là-bas dans la gloire et il a parlé de lui. Donc, voilà une autre révélation de Jésus. Si on peut aller maintenant dans Ézéchiel et tu vas voir maintenant que lui, on va revoir. Très bien, c'est même intéressant. Allons dans Ézéchiel. On va maintenant voir donc c'est Jésus, donc ce pan élevé avec cette puissance. Et on va voir même la partie ici. Mais à Ézéchiel, Dieu il ne fait pas qu'il voit son visage. Il le fait monter, voir le trône d'un homme. Si on continue comme ça, on ne doit pas s'arrêter aujourd'hui avec la révélation de Jésus, pas vrai? Et Ézéchiel, on était dans Ésaïe aujourd'hui, n'est-ce pas? Avancez juste après Ésaïe, vous allez voir Ézéchiel là. On y va. Vous avez trouvé? Non. Ouvrez juste Ésaïe d'abord et puis vous avancez. Quand vous aurez le temps de lire, vous avez lu là, hein? Quand vous aurez le temps de voir le temps de vos lectures, vous regardez, lisez Ézéchiel, enfin, lisez les livres des prophètes, c'est intéressant. C'est vrai que quand vous lisez, ce sont des casse-têtes chinois. Ça va faire des secondes, vous n'allez pas saisir quelque chose, mais quand on commence à expliquer, vous allez voir comment ça a du sens. Il a trouvé? Ouais. Voilà. Ouais. Juste après celui-là. Très bien. Chapitre 1. Comme c'est long, je vais donner effectivement l'endroit où tu vas lire. Comme ça, on va lire, on va le retrouver là-bas. On y va. On y va. Bon. La 30e année, le 5e jour du 4e mois. Bon, oui, c'est mieux de lire depuis le verset 1, parce que si tu ne lis pas le verset 1, on ne comprendra que dans là-dedans. Allons-y. Donc on va lire Ézéchiel chapitre 1, ça se trouve là-dedans. La 31e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve, du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de Jésus. Non, lis la parole de l'Éternel. On laisse d'abord Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays de Chaldéen, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, et une grosse nuée et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Donc on voit clairement que ça n'a pas de vision violente. Ça commence à voir. Ça fait comme ça. Il vient comme ça du côté de l'Orient, et puis ça va tournoyer. Et puis au fur et à mesure, quand ça va s'approcher, il va voir les descriptions. Il va donner la description jusqu'à ce qu'il va pénétrer dans le tourbillon là et voir qui est dedans. Allons-y. Au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes et leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Ils avaient tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Tu peux imaginer ce genre de créature qui vient chez toi. Donc, il a une face comme ça, il a une tête qui a 4 faces dans les 4 directions. D'accord? Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu ne voudras pas, hein? Mais tu remarques donc ici que Dieu se révèle, et voici, et c'est le point là par rapport à ta question. C'est que j'ai dit dès le départ que Dieu n'est pas monotone. La personne qui s'est montrée à Isaïe, personne d'autre n'aura cette vision. Il s'est montré à Moïse, personne d'autre n'aura cette vision. Il va montrer notre aspect à autre personne. C'est notre aspect qu'on a de voir comment c'est violent.
Parce que si tu demandes à Isaïe écrit ce que tu as vu sur Dieu, enfin, il a écrit. Il a dit qu'il a vu les vêtements. Mais celui-ci, on ne voit plutôt les faces des bœufs, des aigles, ainsi de suite, ainsi de suite. Pas vrai? Continuons. 11. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait et allaient. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et ils en sortaient des éclairs. Ça, c'est vraiment de la sorcellerie, c'est pas vrai? C'est comme les films des. Vous appelez quoi? Le film d'horreur, là, non? 14 maintenant. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante, et à leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Et tu peux imaginer ça? La roue maintenant avait les yeux. Il y a les yeux partout. Quand les animaux marcheraient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Donc, est-ce que tu vois ce qu'il a dit de décrire? Tu vois ce qu'il a dit de décrire? En tout cas, c'est un trône roulant. C'est un trône roulant, un trône qui est vivant. Parce que le trône, il y a les êtres qui ont des faces bizarres avec la roue de cela qui a les yeux bizarres. D'accord. Je crois que si quelqu'un voit ça, il va rougir pendant 4 jours. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. L'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant, qui s'étendait sur leurs têtes dans les eaux. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient, chacun d'eux qui couvrait leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux, la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultuant. Ça, c'est l'aile. Ce sont les quand les ailes font. Ça parle, ça gronde comme la voix du Dieu Tout-Puissant. Comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient. Ils laissaient tomber leurs ailes. Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu de leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Oui. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête. Stop. Écoutez maintenant bien. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. En forme de trône. En forme de trône. Donc Dieu a donné à celui-ci la description. Bon, là, Esaïe, lui, il a dit, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône. Bon, quand il dit sur le trône, on ne sait pas de quelle nature est le trône. Tu as comme l'impression que c'est une chaise ordinaire comme nous. Maintenant, celui-ci, Dieu a fait vous. Commencez à lui montrer le bas du trône, comment le trône est formé. Donc, tu peux voir le film qui est dessiné. Il voit la nature du trône. Il n'a pas encore vu l'être qui est sur ça. Hein. Il voit le ciel qui est au-dessus du trône. Il y a quelqu'un là-bas qui est en train d'observer depuis comme il est en train d'observer. Donc, Dieu lui montre de cet aspect. C'est un peu comme dans les évangiles. Marc, Matthieu, Luc, Jean vont écrire l'évangile. À un moment donné, on se concentre. Que celui-ci a en train de dire comme ça. Alors que l'autre a dit comme ça. L'autre ne mentionne même pas ça parce que pendant que l'autre se concentre pour écouter ce que celui-ci a dit, il est concentré sur autre chose. Donc, celui-ci se concentre sur le trône. Il regarde que, mais les roues là ont les yeux là-dessus. Esaïe, quand il regardait le trône, il a vu le Seigneur, son problème c'était le Seigneur. Tu demandes à Esaïe que le trône avait quelle forme, il dit, ouais, je n'ai pas prêté attention. Mais il a donné à celui-ci de prêter attention. On dit donc au-dessus du ciel qui était à nous, il y avait un truc en forme de trône. En forme de trône. Donc, maintenant, il dit en forme, et chaque fois que vous avez remarqué qu'il parle de comparaison par rapport à notre nature ici. Quelque chose qui avait l'aspect comme un charbon ardent. Parce que c'est la chose qui se rapproche de notre réalité. Mais ça ne brûle pas en réalité. Il dit en forme de trône, parce qu'on sait qu'ici sur le trône,
Quand on voit la majesté, sa majesté s'assoit sur un endroit, le trône est toujours bizarre, c'est une forme de chaise particulière. C'est pour ça qu'il dit en forme de trône. Allons-y. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, Oui. en forme de trône. Oui. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Donc finalement, quand il a vu le trône, il a vu qu'il y a un être, il voit seulement la figure d'un être humain, enfin, d'un homme qui s'est tenu là-bas. Oui. Je vis un corps comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Stop. Donc finalement, quand il a vu, regarde, il y a une enveloppe qui prend. Regarde, Dieu a fait comme ça là. Il a sorti son visage de cette enveloppe, il est rentré comme ça. Il a vu la tête de quelqu'un, d'un homme qui est sorti là-bas. Et puis qu'on a décrit maintenant la partie ici en descendant. Continuons. Et qui rayonnait tout autour. Non, verset 27, il dit, je vis encore comme... Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu. Comme du feu. Regarde, c'est une comparaison, c'est pas le feu. C'est comme du feu, parce que c'est ce qui rapproche dans notre réalité. Oui. Au-dedans duquel était cet homme. Et qui rayonnait tout autour. Stoppons. Arrêtons, on va encore aller voir quelque part pour s'amuser, pour voir de quoi il est question, d'accord? Ne fermez pas ici. Allons-y dans le livre de Timothée. Timothée. Le Timothée. Second Timothée. Léon pas même un Timothée. Alors, chapitre 3 de Timothée, 1 Timothée déjà. Vous êtes 1 Timothée chapitre 3, verset 14 et suivant. Verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comme il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Bon. Dans quelque chose où il est écrit, où là où il y a celui-là, c'est autre chose qui est écrit là-bas. Hein, avant qu'il ne donne autre chose. C'est tu as quelle version là? Dis-lui ce qui est là-bas. Si, bon, tu vas relire ça maintenant avec avec cela. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Très bien. Maintenant, dis-nous ce qu'on a dit de dire là-bas. Doucement. Non. Il dit, dis-nous ce qu'on a dit là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Sans contredire, en partie sans contredire. Le mystère de la piété est grand. Qui a été manifesté en chair. Non, tu ne lis plus avec celui, tu lis avec Dieu. Oui. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu qui a été manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, oui, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Très bien. Donc, explique-nous, avant qu'il donne le deuxième passage. Ça manifesté dans la chair, c'est via Jésus. Justifié par l'Esprit, c'est
Il a montré sa présence. Donc, tu vois, donc, quand tu lis déjà celui qui a été manifesté dans la chair, on dit celui. C'est vague. Mais le mot grec là-bas, c'est théos. Donc, Dieu a été manifesté dans la chair. Ça veut dire que Dieu s'est projeté, est venu dans une chair. Tu vois cela? Et c'est lui qui a été crucifié. C'est lui qu'on prêche. Celui qui est cru. Quand tu dis que je crois en Jésus, en réalité, tu as dire que je crois en Dieu. Et donc, comme c'est le nom qui est donné, il n'a plus de nom parmi les humains pour qu'on puisse être sauvé. Tu ne peux pas dire que je crois en Dieu pour être sauvé. Non, c'est Jésus. C'est pour ça que c'est en ce sens qu'il est la porte d'entrée. D'accord? Très bien. Ça, c'est 1 Timothée chapitre. Ça, c'est chapitre 3. Allons au chapitre 6. Donc, quand je vais ouvrir le chapitre 6, je vais replacer les choses dans le contexte. D'accord? Dans le verset 27, tout à l'heure, il dit, nous étions dans Ézéchiel. On a vu une espèce de trône bizarre avec les roues qui ont les yeux. N'est-ce pas? Tu te souviens? Et on a dit, quand il a regardé, il a vu la tête de quelqu'un qui était là-bas. Et puis il y avait un truc bizarre dans lequel le monsieur se trouvait là-bas quelque part dedans. Il était plongé dans une lumière qui était là, d'accord? Donc nous allons lire le verset. Nous sommes au chapitre 6. Prends le verset 14, 15, 16 et 17. Allons-y. Et de vivre sans tâche, sans proche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Stop. On dit qu'il habite où? Il habite d'une lumière inaccessible. Inaccessible. Donc maintenant, c'est pour ça que je me suis arrêté, pour qu'on va voir, effectivement, qu'on parlait encore de lui dans le livre d'Ézéchiel. Parce que c'est Ézéchiel, on dit, ouvrons Ézéchiel, là, regardons ça au verset 27 de Ézéchiel. On va fermer Ézéchiel là. C'était Ézéchiel chapitre 1, non? Regarde le verset 27 encore, allons-y. Je viens encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Donc, et au-dedans duquel était cet homme. Donc, il était dans un endroit qui est comme le feu. Et ici, on dit que c'est Jésus dont là, c'est lui qui possède l'immortalité. Il habite. C'est pas ce qui est écrit là. On dit quoi? Il habite, il réside dans une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir. À qui appartient l'honneur, la puissance au siècle et siècles. Amen. Tu vois? Attends, je tente de prendre relatif à ta question. Pourquoi on ne voit pas comme vous avez vu? C'est plutôt montrer que chaque personne verra Dieu d'une manière différente. Parce qu'il y a tellement de choses à connaître de lui. Toute l'éternité ne suffira pas pour décrire Dieu. Toute l'éternité ne suffira pas pour écrire seulement si on écrit un livre sur Dieu. Donc quand quelqu'un va voir, imagine l'éléphant. Quand tu demandes si la fourmi passe là-bas, tu demandes à la fourmi que l'éléphant, il va te décrire la petite partie de son orteil où il monte souvent. Il va dire c'est solide jusqu'à pour monter là-bas, c'est pas évident. Il n'a jamais vu son tronc, le côté de son tronc qui est comme ça là. Mais demande à la mouche qui a chaque fois ses yeux, il dit qu'elle a les yeux bizarres. Quand ça se ferme, c'est comme ça là. Il ne connaît pas au niveau de sa queue. Chaque personne. Donc, il y a un aspect qui va décrire de lui. Dieu est infini. Il est le Tout-Puissant. Il se montre et se révèle. Et sa dernière révélation, c'est dans le Seigneur Jésus. Sa dernière révélation. Dans le Seigneur Jésus, que c'est. On a dit on a vu dans Hébreu 1.1, on a dit qu'autrefois, il est de plusieurs manières, il a parlé à nos pères par les prophètes. Dans ces derniers jours, il a parlé par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Voilà. Donc la révélation de Dieu est progressive et à chaque fois, Dieu donne des révélations différentes. Et vous allez voir, je vais prendre des témoignages des gens, des millions de personnes qui sont passées sur la terre. Il n'y aura pas de deux façons. Tu ne dois pas voir quelqu'un que, comme il a fait ça, c'est pas moi qui ai fait. C'est pour ça que c'est une bêtise de dire, Seigneur, comme tu as fait pour eux, fais pour moi. Même les veuves qui n'ont pas d'enfants, même les gens qui ont dans la Bible ont eu des problèmes d'accouchement. Quand ils accouchent, les enfants n'ont pas la même mission. Ils n'ont pas la même mission. Il y a l'un qui est fait pour avoir les longs cheveux et puis c'est une femme qui va le faire tuer. Il y a l'autre encore qui va être là-bas, il ne se remariera jamais. L'autre est un coureur de jupons grave. Vous le connaissez, Samson. Tu vois ça? Parce qu'il a une mission bien particulière. La révélation de Dieu n'est pas monotone. Parce que Dieu n'est pas un Dieu monotone. C'est une fonction strictement croissante. Quand il croit, il ne décroît pas. Vois ça, Nati? Très bien, merci beaucoup. C'est clair maintenant, non? Donc, si tu veux voir Jésus, tu vas voir Jésus. C'est pour ça que quand tu écoutes le témoignage de chaque personne, que ce soit sur YouTube, tu écoutes le témoignage, chacun son témoignage. Jésus m'a fait comme cela. Il y avait, quand il m'a dit, mon fils, t'aime. Et puis tu vois, la personne parle, tu peux ressentir encore la joie. Les larmes commencent à couler.
L'autre va seulement dire, il a touché seulement ma main sur moi. Et puis j'ai senti la paix, une paix. L'autre a dit, il m'a porté sur la main, il dit que Jésus m'a porté. L'autre a porté, il était sur mon dos, il partait. Il dit, mais Jésus porte quelqu'un sur le dos pour marcher, là tu déranges. Mais c'est sa révélation. Si Ézéchiel vient dans notre époque, et qu'il n'y a pas autre livre, on va dire ça c'est le livre de l'occultisme. Parce que ça frôle à l'occultisme là maintenant. Avec des trucs bizarres. On dit qu'il a les yeux partout, la tête de lion, tête de ceci bizarre. Alors, des questions? On prend une pause? J'ai une question. Oui. Là, les révélations qu'il y a maintenant, c'est pas ça, en fait, c'est plus écoutable. Non, mais c'est grave seulement. C'est très grave. Les révélations, maintenant, il faut les comparer avec les Écritures. Parce que là, maintenant, on a les Écritures. D'accord? Les prophètes faisaient office de la parole écriture de leur époque et qu'on a compilé maintenant pour faire la révélation totale. Je prends un exemple simple. Quelqu'un va venir te dire qu'il est allé au ciel. Il a vu Judas au ciel. Tu diras quoi? Judas Iscariot qui a vendu Jésus là. Que Judas a dit là-bas qu'il regrettait lui, ce qu'il a fait sur la terre. Mais, voilà une révélation. Quelqu'un dit que je suis allé au ciel, il dit, quand on dit je suis allé au ciel, là n'est pas le problème. C'est quand tu commences à donner la description de ton ciel là, qu'on comprend que quelque chose ne va pas. Tu dis que je suis allé là-bas, j'ai vu Judas Iscariot, il était là, il était malheureux. Il regrettait beaucoup ce qu'il avait fait sur la terre. Tu parles. Tu vois, il a fait comment pour entrer là-bas au ciel? Alors que Jésus a dit que celui qui l'a livré, ça valait pas la peine pour lui qu'il ne naisse pas. Parce qu'il a commis un grand péché. Donc le plus grand des péchés d'avoir livré Jésus, il finit comme ça, il va au ciel. Tu vois ça? Donc ça veut dire que sa révélation n'est pas conforme. Parce que Satan peut montrer des révélations aux gens comme si c'était le paradis. D'accord? Donc, c'est pour ça là maintenant qu'on a l'autorité de l'écriture. Or, cette personne peut être sincère. Parce qu'effectivement, Satan lui a fait voir quelque chose. Souviens-toi que Satan donne les visions. Et des bonnes visions même. Satan ne donne pas les fausses visions. Quand il donne une vision, c'est des bonnes visions. Tu sais ça? Hein? Voilà. Parce qu'il a montré une bonne vision à Jésus. Que regarde les royaumes, si tu as vu ça. Et quand Jésus voyait, il voyait les royaumes. Et ce sont ces royaumes. Et c'était les royaumes réels. Il a vu le Cameroun, il a vu la France. Et tu as vu le garçon Emmanuel Macron qui va venir plus tard. Il va te donner de le contrôler. Prosterne-toi devant moi. Jésus a dit jamais. Pas vrai? Donc, Satan donne les révélations. C'est pour ça que les révélations doivent être contrôlées au travers des Écritures.